my soul. I live for you alone. Every breath that I... Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vous êtes au cours 102 de la classe Shalom. Aujourd'hui, nous allons voir, après avoir dimanche dernier expliqué la vision, l'historique et la confession de foi de l'Assemblée Ahava Shalom, nous allons aujourd'hui voir dans le second cours, le cours 102, nous allons voir dans le second cours plutôt, le cours 102, comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est une question très importante, c'est une question primordiale, c'est une question, je dirais, essentielle. Jésus-Christ de Nazareth est la personne pour laquelle nous sommes et que nous existons. Et il est très important aujourd'hui pour nous de le comprendre. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la religion chrétienne, nous parlons de cette religion qui est basée entièrement sur Christ. Les chrétiens sont les petits Christ. Le petit dommage qu'on a des fois dans l'Église, c'est que peu de personnes réalisent ou perçoivent exactement Jésus-Christ de Nazareth selon qu'il est perçu par Dieu, selon qu'il doit être perçu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas continuer ces cours Shalom, sans préciser, sans lever plutôt le voile sur la connaissance de Christ. Donc, comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est associé à tellement de choses, à tellement d'entreprises, à tellement de rituels ou de traditions qu'on l'a sorti de son cadre et qu'on a oublié pourquoi il existe. Vous êtes là pour comprendre qui il est et j'aimerais vraiment parler avec l'aide du Saint-Esprit, vous permet de percevoir Christ comme il doit être perçu selon qu'il convient à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on en fait de Jésus un fonds de commerce dans plusieurs églises. D'autres voient Jésus comme quelqu'un qui va résoudre tous leurs problèmes. Est-ce qu'ils ont la bonne perception de ce Jésus-là? D'autres voient Jésus comme quelqu'un qui va leur permettre de réussir, de percer dans ce monde. Est-ce qu'ils ont la bonne perception de Jésus? Alors, nous allons répondre à ces questions suivantes. Pourquoi Jésus-Christ? C'est-à-dire, pourquoi il est venu? Pourquoi il est là? Nous allons répondre aussi, quelle est son histoire? Quelle est sa mission? Et comment l'accepter dans notre vie? Parce que, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous fréquentez une église, ce n'est pas parce que vous appartenez à une religion que vous avez accepté Jésus vraiment ou que Jésus est rentré dans votre vie. Et je vais vous donner la raison ou la manière de pouvoir l'accepter. On va déjà passer à la première question. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? C'est-à-dire, pourquoi il est venu? Pourquoi il est là, en fait? Qu'est-ce qu'il a amené? Donc, pour expliquer, donner plutôt une réponse à cette question, il est primordial pour nous de partir depuis la Genèse, de partir depuis la création du monde. Je vous précise que le monde n'a pas été créé par un Big Bang, mais ce monde a été créé par Dieu, qui a créé toutes les choses qui contiennent ce monde, toutes les créations, toutes les créatures qui y sont, y compris l'homme, qu'il a dédié à dominer sur le monde. Lorsque Dieu créait tout ce monde et ce qu'il contenait, il avait un plan derrière la tête, un plan qu'on va appeler ensemble un plan A. Et lorsqu'il a créé l'homme pour l'y mettre plutôt, il avait un plan A dans la tête. Un plan A, ce plan A c'était quoi? Que l'homme y vive, que l'homme puisse être heureux, qu'il ne connaisse pas la mort, qu'il soit joyeux, qu'il soit en bonne santé, qu'il vive très longtemps, qu'il soit même éternel même, je le dis, et qu'il soit heureux, qu'il profite vraiment de tout ce que Dieu a créé. Mais Dieu lui avait donné deux conditions pour qu'il puisse rester dans ce plan. Lisons un peu Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez-le, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Mais quand Dieu a permis à l'homme de pouvoir obtenir tout ce pouvoir, toutes ces capacités qu'il lui a données, il lui avait donné deux conditions. Il lui avait dit, il y a deux arbres qu'il ne faut pas toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Il ne fallait pas manger leurs fruits. L'homme dans ce jardin était nu, c'est-à-dire il n'était pas conscient du péché, il n'était pas conscient de son état de nudité. Alors, s'il respectait cette condition,
Le plan A de Dieu allait perdurer. Mais lorsque nous continuons à lire Genèse, nous nous rendons compte que ce plan n'a pas marché, pas à cause de Dieu, mais à cause de l'homme. Nous le lisons en Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Au verset 19, c'est à la sueur de ton visage ou de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez, l'homme n'a pas respecté le plan de Dieu. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On le sait, l'histoire, c'est Ève qui l'a mangé et qui l'a proposé à Adam et ils l'ont mangé ensemble et ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils étaient nus. Ils étaient conscients maintenant du péché. Alors le plan parfait que Dieu avait élaboré pour eux n'était plus adapté à leurs conditions. Dieu les a maudits. Dieu a maudit la femme, Dieu a maudit l'homme et l'homme maintenant devra mourir. Pendant qu'il n'était pas censé mourir, l'homme maintenant va tomber malade. Pendant qu'il n'était pas censé être malade, l'homme maintenant ne va plus vivre longtemps pendant qu'il était censé vivre d'une manière éternelle. L'homme maintenant ne va plus dominer sur tout pendant qu'il était censé dominer sur tout. Alors le plan A de Dieu n'a pas marché. Alors qu'est-ce que Dieu se dit? Il ne se dit pas comme les hommes, ça n'a pas marché, ok c'est fini, l'homme va souffrir, je m'en fous, je ne m'occupe plus. Il a dit non, passons à un autre plan. Essayons de permettre à ce que l'homme rentre dans ce projet que j'avais déjà pour lui. Dieu est comme, je ne dis pas comme, Dieu est un Dieu qui nous aime énormément. Il avait prévu de nous bénir et ce n'est pas notre désobéissance qui lui fera changer d'avis. Alors il a passé à un second plan qu'on va appeler le plan B. Il a choisi un peuple parmi les nations qu'on appelle le peuple juif, le peuple d'Israël, nous le savons très bien. Et il a dit, je vais m'investir dans ce peuple-là. Je vais essayer avec ce peuple-là de les ramener dans mon plan. Nous lisons Deutéronome 14, 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es mon peuple saint, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc Dieu a choisi les Juifs et il a dit, ceux-là, je vais les prendre. C'est comme si vous choisissez un groupe de personnes. Vous dites, bon, puisque eux tous ont péché, je choisis juste un groupe de personnes et ceux-là, je vais les bénir. Le choix a commencé à se faire à partir de Noé. Lorsque le peuple n'a pas écouté la prophétie du déluge, et à partir de Noé, il y a eu un choix. Et Dieu s'est fidélisé à la famille de Noé et il a choisi un peuple juif. Mais ce choix a été confirmé à partir d'Abraham. Parce que Dieu a dit, je ferai comme une alliance avec ta prospérité. Donc du coup, tous ceux qui sortaient d'Abraham étaient choisis immédiatement de Dieu. Mais ce plan aussi n'a pas été parfait. Normalement, avec ce plan, c'était les Juifs qui avaient droit aux grâces, aux bénédictions de Dieu. C'était eux qui étaient puissants, c'est eux qui avaient la victoire, c'est eux qui avaient presque tout ce que Dieu avait promis ou avait déjà donné à Adam et Ève. Nous lisons Deutéronome 33, 29 qui en parle aussi. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront debout devant toi. Tes ennemis feront debout devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Mais ce plan a échoué parce que ce peuple-là était très rebelle à Dieu. Ce peuple-là était très compliqué avec Dieu. Lorsque Dieu l'a sorti surtout avec Moïse de l'Égypte, ce peuple-là était rebelle. Ce peuple-là a été dur. Ce peuple-là était surtout idolâtre. Ils sont allés adorer d'autres dieux. Ils se sont mélangés à d'autres peuples. Et Dieu a dit, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Je pensais que ça allait marcher. Je pensais que je pouvais leur donner ce que j'avais prévu pour Adam et Ève. Mais apparemment, ça ne marche pas. Ils sont rebelles, ils me fatiguent, ils sont désobéissants. Nous lisons Romains 10, 20, il dit, et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc du coup, Dieu a dit, ce peuple-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire?
alors justement nous venons à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dieu pense à un troisième plan. Et ce plan, c'est le plan C. Dieu alors se fait chair pour sauver les Juifs premièrement et ensuite les païens au travers d'un sacrifice. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais en même temps, Dieu fait chair. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 15, 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc Jésus est devenu Dieu fait chair pour d'abord sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc Dieu tient toujours à son plan de départ, de permettre à ce que l'homme vive éternellement et qu'il puisse profiter, dominer sur toutes choses. Alors, il permet à ce qu'il y ait un sacrifice. Vous savez, ce qui peut nous sauver, ce qui peut nous libérer de la condamnation, selon les principes divins, c'est que le sang puisse couler. Le peuple juif à l'époque, pour être béni, devait tuer des animaux pour pouvoir répandre leur sang afin que Dieu les bénisse, que Dieu leur pardonne. Alors Dieu a dit, j'aimerais les sauver complètement une fois pour toutes, par la grâce. Qu'ils ne soient pas sauvés par leurs propres efforts, qu'ils ne soient pas sauvés par leurs sacrifices, qu'ils soient sauvés par ma grâce. Donc alors, il a permis à ce qu'il y ait un seul sacrifice de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient puissent être sauvés. Matthieu 10, 10 à partir du verset 5 nous dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Allez vers les païens, n'allez pas plutôt vers les païens et n'entrez pas dans les vies des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc dès le départ, Jésus était venu pour les Juifs, pour les sauver. Il était venu pour qu'eux, ils aient la vie, pour qu'eux, ils puissent rentrer dans le plan de Dieu. Alors Jésus disait aux apôtres, allez vers eux. Mais nous voyons, quand nous avançons, que Jésus, quand les apôtres ont commencé à servir Dieu, ils se sont retournés, ils ont plutôt eu une orientation du Seigneur à aller vers les païens. Dieu avait un programme aussi pour les païens. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes là. Nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Et ce plan-là, c'est le plan parfait. C'est la raison de la venue de Jésus. Jésus n'était pas dans le plan premier de Dieu. Dieu avait mis l'homme dans un paradis et lui avait tout donné. Mais l'homme n'avait pas respecté les conditions de Dieu. Alors il fallait que le Seigneur amène, pose un acte puissant. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais soit sauvé. Par rapport à ce plan, est-ce qu'il y a un échec? Non, il n'y a pas d'échec. Le plan de Jésus qui vient sauver le monde entier, qui mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité le troisième jour, afin que quiconque croit soit sauvé, est un plan parfait. C'est le plan qui n'a pas de faille. C'est le plan, je dirais, le dernier plan. C'est le plan qui va permettre à Dieu de pouvoir se collecter ce peuple-là dont il attend pour le ciel, pour le paradis. Le paradis était l'endroit déjà où Adam et Ève vivaient. C'est-à-dire un endroit où il n'y avait pas de mort, où il y avait la joie, où il y avait l'adoration, où il y avait la bonté, où il y avait vraiment tout ce qui était bien. Dieu permet au travers de Jésus de pouvoir élaborer un plan parfait, afin que quiconque croit en Christ puisse rentrer dans ce plan de bonheur et puisse être sauvé. Amen. J'espère que vous comprenez jusqu'à là et que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parlons maintenant de l'histoire de Jésus, comment il est venu sur cette terre et comment s'est passé son séjour sur cette terre. Je précise que Jésus n'est pas un mythe. Je précise que Jésus n'est pas une légende. Je précise que Jésus n'est surtout pas une invention des Blancs pour dominer les Noirs. Non. Si c'était le cas, je pense que le nombre d'années que nous vivons n'allait pas être compté sur lui. C'est une réalité. L'an 2019, je veux dire, est le nombre d'âge de Jésus si il était encore sur cette terre. Toute l'histoire du monde est basée sur avant Jésus et après Jésus. On ne peut pas fonder l'existence d'un monde sur quelque chose qui était mythe. Au contraire, c'est quelque chose de réalité. C'est une personne réelle. Parlons de l'histoire de Jésus. Lisons Matthieu 1 au verset 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamation, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc Marie était enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Dieu l'avait choisie pour qu'elle soit enceinte.
Et elle était enceinte pendant qu'elle était vierge, elle était mariée, elle était avec Joseph fiancé, mais ils n'avaient pas eu encore de rapport parce qu'à leur époque, ou encore selon la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le rapport sexuel, c'est après le mariage et non pas avant et ni pas dans les fiançailles. Alors Joseph était déçu en se disant qu'elle avait trompé. Il voulait secrètement rompre avec elle. Mais regardez ce qui se passe par la suite au verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon peuple ou bien son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. La naissance de Jésus avait été annoncée depuis par le prophète Ésaïe. La naissance de Jésus avait été proclamée et cette naissance était déjà calée. Cette naissance était déjà annoncée. Jésus devait venir pour sauver, parce que Dieu voyait déjà le peuple aussi rebelle. Et alors, il avait déjà pensé à ce plan qu'on appelait tout à l'heure le plan C. La venue de Jésus pour sauver quiconque croit en lui. Alléluia. Et Marie, vierge, est accouchée de Joseph, et plutôt de Jésus, en étant la femme de Joseph. Sans que Joseph ne soit le Père. Jésus a pour Père le Père qui est aux cieux. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut souligner que Joseph fait partie de la lignée de David. Amen. C'est pour cela que nous appelons, la parole de Dieu parle de Jésus en tant que fils de David. Marie n'était pas de cette lignée. Mais Joseph fait partie de la lignée de David. Il fallait que Jésus naisse dans la lignée de David. Donc Joseph était d'office son père de la terre. Son père sur la terre. Il devait naître de la lignée de David. Évoluons en parlant plutôt de la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, tout à l'heure, je vous disais en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La mission de Jésus, si nous l'avons bien compris, c'est d'apporter le salut aux pécheurs. C'est d'apporter le salut à tous ceux qui sont perdus au travers de son sacrifice à la croix de Golgotha. Au travers de son sacrifice à la croix de Golgotha. Nous avons aussi, quand nous lisons la Bible, nous avons pu lire cette histoire où lorsqu'il a eu 30 ans, il a commencé son ministère d'être un agneau amené à l'abattoir pour faire un sacrifice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, précédemment, que le sacrifice permettait d'effacer le péché. Il fallait le sacrifice de quelqu'un de pur, de quelqu'un de juste, de quelqu'un qui n'avait pas de péché. Et c'est le sacrifice de Jésus qui s'est passé. Il a été livré injustement après qu'il ait débuté son ministère et il a été sacrifié. Le 3e jour, il est ressuscité et il est parti au ciel nous réserver la place à tous ceux qui ont cru à cette histoire et en lui. Revenons à la mission de Jésus. Sauver les pécheurs. Ça, c'est la grande ligne de la mission. Je dirais que c'est la base de la mission. Mais elle peut se décliner en 6 petites branches, ou 6 grandes branches, ou 6 branches, simplement. Je vais vous parler de ces branches-là. L'une de ces missions je n'ai pas dit que c'est la première, mais toutes les missions sont importantes. Réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier les hommes avec Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Il fallait une réconciliation. Dieu a fait des tentatives de réconciliation au travers du peuple d'Israël, mais ça ne s'est pas bien passé. Il a suscité plusieurs prophètes, mais les Juifs les tuaient, les Juifs les méprisaient. Alors il lui fallait pouvoir poser un acte fort de réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous ayons accès maintenant à Dieu. Pour que toi et moi nous pouvons communier avec Dieu. Pour que toi et moi nous puissions nous connecter maintenant à Dieu. Amen. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour intervenir et son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu, de lui. Mais Jésus est là pour nous ramener à Christ, à Dieu plutôt, au Père. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui. Donc la mission de Jésus, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu.
au travers de son sacrifice, tu peux maintenant avoir accès à Dieu. Tu peux dire Dieu, et puis t'écouter. Tu peux dire Dieu, il peut t'entendre. Tu peux dire Dieu, il peut te protéger. Avant, ce n'était pas le cas. Il écoutait seulement le peuple juif qui était le peuple qu'il avait choisi. Les autres n'étaient pas sa priorité. Amen. La deuxième mission, apporter le royaume de Dieu aux hommes, leur donner accès au royaume de Dieu. La Bible nous dit en Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand Jésus est venu, il a dit le royaume de Dieu est venu à vous. Le royaume de Dieu est là maintenant. Avant, vous n'avez pas accès au royaume de Dieu, au paradis de Dieu, à l'endroit où Dieu est. Vous n'avez pas accès à cela, mais par Jésus-Christ, vous avez maintenant accès. Par Jésus-Christ, vous pouvez y rentrer. Il est la porte, la Bible le dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jacques 1, 12 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra une couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous donner le salut, le royaume de Dieu, le salut. Après cette vie, nous avons une vie éternelle. Nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous devons rentrer par la porte. Nous devons nous réfugier en Christ pour pouvoir entrer dans le salut de Dieu, pour pouvoir être sauvés. Notre vie ici n'est qu'une infime partie de notre existence. C'est une introduction, c'est la salle d'attente. Notre vraie existence est après ce monde. Alors, au travers du sacrifice de Jésus, nous avons accès à ce monde. Nous avons accès au royaume de Dieu. Nous pouvons maintenant aller dans ce paradis. Il y a plusieurs personnes, au travers des expériences, au travers des visions, au travers même des comas, ont visité le ciel. Et ils ont confirmé l'existence du royaume de Dieu. Alors Jésus est mort pour que toi et moi, nous ayons accès à ce lieu magnifique, orné de pierres précieuses, où il n'y aura plus pleurs, où il n'y aura plus souffrance, où il n'y aura plus maladie, où il n'y aura plus mort, où il n'y aura que joie et bonheur. Et nous avons accès au travers de la mort et la résurrection de Jésus. En 3, envoyez libres les opprimés et les captifs. Jésus pouvait dire en Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est mort aussi pour te libérer, pour te donner la victoire sur les ténèbres, pour te donner la victoire sur les oppressions spirituelles, pour te libérer des actions du diable, pour détruire les œuvres des sorciers dans ta vie. Le nom de Jésus est une puissance de feu qui détruit l'action des ténèbres sur ta vie, qui détruit les malédictions, qui annule les malédictions. Alléluia. Ce nom-là est là pour te proclamer une année de grâce dans le Seigneur, pour te rendre libre. Alléluia. Pour te rendre libre. La parole de Dieu dit que si Christ nous a libérés, nous sommes réellement libres. Ce n'est pas juste un nom pour nous sauver seulement, mais c'est un nom qui nous donne la victoire déjà sur cette terre, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres du diable. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix de Golgotha. Je ne sais pas quelle malédiction est sur toi ou quelle malédiction subsiste sur ta vie, mais j'aimerais te proclamer aujourd'hui que cette malédiction est annulée lorsque tu rentres en Jésus. Cette malédiction est effacée par le sang de Jésus. L'acte qui te condamnait dans le monde spirituel est enlevé. Tu es maintenant libre en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons évoluer toujours dans la mission, donner la paix à ceux qui souffrent. Jésus est venu pour que tu sois en paix, pour que tu ne sois plus troublé. Peu importe ce que tu vis, que tu sois en paix. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si tu n'es pas en paix, Jésus est mort pour que tu aies la paix. Quand il partait, il a dit, je dois aller pour vous laisser quelqu'un d'autre. Je dois vous laisser un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a que de mouvement dans ta vie que par la clé, une clé. Et cette clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'accroches à Jésus, alors tu auras la paix. Si tu t'accroches à Jésus, alors tu auras la vie. Tu vas expérimenter la paix et les souffrances finiront. Jean 14, 27 nous dit, je vous laisse ma paix. La paix, je vous donne ma paix. Je vous le donne comme le monde, je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Donc Dieu te donne la paix
par Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu reçois cette paix là maintenant au nom de Jésus. Alléluia. En 5 ans, apporter la guérison aux malades. Au travers de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Par ses maîtresses, il nous a donné la guérison. Par sa souffrance, il a cloué nos maladies à la croix de Golgotha. C'est là la mission de Jésus. Ésaïe 53, 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris par ses maîtresses au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jésus te donne la guérison. Il y a un élément aussi important, le sixième. Le sixième élément, c'est que le nom de Jésus nous donne accès aux grâces et aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père qui est aux cieux le fera. Alléluia. C'est en disant au nom de Jésus qu'on peut détruire les œuvres des ténèbres. C'est en disant au nom de Jésus qu'on peut obtenir des choses de la part de Dieu. C'est en disant au nom de Jésus qu'on peut expérimenter des choses. C'est un nom déclencheur de la puissance et de la manifestation de Dieu dans notre vie. Alors nous devons le réaliser profondément et nous devons le comprendre aussi et ne pas faire un mauvais usage de Jésus, mais d'en faire l'usage qu'il faut dans nos vies. Il n'est pas mort pour rien, il est mort pour t'apporter quelque chose d'important. Comment, pour terminer, nous allons voir la dernière question, comment l'accepter dans notre vie. Il dit, Jésus lui-même, en Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Amen. Donc, si aujourd'hui tu veux l'accepter, il peut rentrer dans ta vie. L'acceptation ne se fait pas par des machinations, par une prière chez quelqu'un, ou bien dans un grand programme, ou bien par une position particulière. Non, il suffit seulement d'avoir une volonté. Dès que tu dis, Seigneur, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, si tu le désires, que tu as un cœur disposé, automatiquement cela se produit dans ta vie. Moi, je l'ai fait il y a des années et après cela, ma vie a changé du tout au tout. Moi qui étais si différent, j'ai eu une vie très différente après l'acceptation, l'entrée de Jésus dans ma vie. Et j'aimerais t'encourager à faire cette prière-là même maintenant, pendant que tu es dans ce cours. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les fautes que j'ai faites dans ma vie. J'étais désobéi plusieurs fois. J'ai commis des actes abominables. J'ai fait des choses pas bien. J'ai menti, j'ai convoité, j'ai volé, j'ai insulté, j'ai détruit, j'ai haï, j'ai fait des choses pas bien. Et je te demande de me pardonner ce matin, je me demande de me pardonner maintenant. Et que par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, efface mon péché. Maintenant que tu m'as pardonné, je veux que tu rentres dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et que tu fasses plutôt de mon existence ton trône, ton règne. Viens régner sur moi. Je veux t'appartenir maintenant et à jamais. Amen. Et tu lui dis, merci Seigneur. Amen. Hébreux 4, 7 nous dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends un secours, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-le pour recevoir Jésus. Alors il rentrera dans ton cœur et tu seras sauvé. Il rentrera dans ton cœur et tu auras la vie. Voilà, nous avons fini et j'espère que ce cours a été édifiant pour toi et j'espère que tu as compris qui est réellement Jésus. Allez, sois béni et à dimanche prochain, sois des nôtres. Amen.